Hello les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois d'avril 2024. Alors, on va faire un peu autrement et un peu plus court parce que je vois que vous lisez pas forcément tout en fonction du nombre de pourcentage de vues et de combien de temps vous lisez. Donc, pour vous et pour moi, on va essayer de faire un peu plus court. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Hop, et se concentrer sur certains oracles, pas forcément tous. On va commencer avec l'oracle des signes. Je trouve qu'il apporte pas mal de visions sur le futur. Allez, pour les cancers sur le mois d'avril 2024, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'avril 2024? Oups. Alors là, hop, elle est tombée direct. Je recommence. Qu'est-ce qui vient vers vous, les cancers, sur le mois d'avril? Alors là, j'ai eu une explosion de cartes. On a ici la réussite, on a la naissance. Est-ce que j'ai autre chose qui est sauté? Non, je crois pas. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les cancers, en avril 2024, s'il vous plaît? Quels sont les moments forts de votre mois d'avril, les cancers, s'il vous plaît? Les cancers sur le mois d'avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, pour les cancers au mois d'avril 2024, s'il vous plaît. Alors, pour les cancers au mois d'avril, merci. On a ici l'équilibre. Alors, on va ici mettre là. Est-ce que je peux en avoir une dernière, s'il vous plaît, pour les cancers en avril 2024? Hop là. Alors, pour les cancers en avril 2024, s'il vous plaît. Et voilà. Ok. Alors, voyons voir ce que ça me dit ici, les cancers. Là, on me parle de la ville, donc peut-être un déménagement, peut-être une délocalisation au niveau professionnel, un projet que vous allez mener, peut-être vous allez faire en ville. Oui, on va voir ça tout de suite. Et après, on prendra une carte numéro. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On me parle ici de la naissance d'un projet qui va réussir. Déjà, c'est la première chose, qui va vous apporter en plus de l'équilibre, qui va peut-être vous permettre de vous déplacer, de voyager en plus. Donc, c'est plutôt pas mal comme ça. On va aller voir un peu plus dans le livret ici. Oui, alors la réussite, ça arrive au début, c'est assez intéressant, je trouve. La réussite, c'est vraiment des joies importantes de victoire que vous allez célébrer tout au long de ce mois d'avril, les cancers ici. Peut-être la reconnaissance professionnelle, de nouvelles responsabilités ou des fonctions dans lesquelles vous devrez manager des équipes, vous voyez, c'est la reconnaissance professionnelle ici. Et oui, vous allez enfin vous sentir à votre place. Alors, au niveau 28, eh bien, on me parle de naissance, de régénérescence, oui, c'est ça, de genèse ici. Hein. Le mot naissance dans une signification complète ici. Hein. Au niveau professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur et qu'il est temps de mettre en place. Un futur engagement qui pourra déboucher sur un contrat. Ça peut être aussi sur des personnes qui se mettent à leur compte. Une nouvelle orientation. Hein, un chemin professionnel qui apporterait davantage de sens et d'implication. Un retournement ça peut être aussi un retournement de situation. C'est le mot qui me vient. C'est assez particulier ici. Hein. Vous aviez prévu de travailler là, finalement, vous travaillez dans un domaine tout à fait différent et qui vous convient davantage ici. Hein. Oui, c'est ça, nouvelle orientation, j'avais ce mot retournement de situation, mais c'est reconversion professionnelle en fait. Et peut-être dans ce terme-là, en fait, ça m'est venu. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a avec la carte numéro 20? Eh bien, ça me parle ici de justice et d'équilibre d'ailleurs ici. Hein. Eh bien, cette carte vous aide à remettre un peu d'ordre et d'équilibre dans votre vie. Quand vous vous sentirez prêt à obtenir une vérité
invoquez-le. Attention, il peut s'agir de révélations bouleversantes. Voyez, on parle de justice, d'équilibre, de vérité. Peut-être qu'il y a des révélations de famille, peut-être qu'il y a des vérités qui sont difficiles à entendre, mais peut-être c'est le moment aussi de faire face à tout ça. Et oui. En tout cas, on vous dit qu'ici, cette lame numéro 20 est la garante de toutes les solutions salvatrices pour accéder à une sérénité et un bien-être total dans tous les domaines de votre vie ici. Mais oui, ici, on vous dit vraiment que Saint Michel vous donne le courage d'affronter vos injustices. C'est dans ce sens-là, effectivement, ici. Vous pouvez avancer sans crainte. Et la numéro 21 me parle de voyage, de déplacement ici. Et oui, quel que soit le moyen de locomotion, vraiment. Peut-être un poste de travail qui pourra comprendre des déplacements, un choix de délocalisation, peut-être une demande de mutation, une nouvelle sectorisation pour ceux qui travaillent sur les routes. En tout cas, cette lame fait bien sûr référence à tous les métiers de tourisme, du voyage, mais dans le commerce, etc. Oui. Oui, cette lame, vraiment, c'est l'ouverture sur le monde. Elle vous invite à se créer de nouveaux réseaux relationnels plus étendus afin de pouvoir diffuser des idées et des projets avec davantage de portée. Peut-être profiter des déplacements pour communiquer sur ce projet que vous avez envie de mettre en place. Alors, projet auto-entrepreneur, ouvrir un restaurant, monter en grade, prendre plus de responsabilités. Chacun voit ce projet comme il l'entend, évidemment, ici. On va prendre une carte numéro pour vous, les cancers, sur ce mois d'avril 2024. Une carte numéro, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers? Allez, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Hop, elle est partie dans mes bras. Ok. On a là le chiffre 9 ici. Le chiffre 9, page 53, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de bilan et de remise en question. Eh oui, c'est une année d'introspection. Eh oui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, là-dessus? On parle aussi de s'ouvrir, comme le voyage, les déplacements, de s'ouvrir aussi aux autres. Se confronter à d'autres cultures et ouvrir son champ de conscience. Oui. Oui, cette carte vous guide aussi vers peut-être... vous guide vers des travaux intellectuels ou spirituels au contact des autres pour peut-être mieux vous connaître, apprendre sur vous-même aussi. Et on me parle aussi de causes peut-être plus humanistes. Est-ce que ce projet est en lien avec une cause humaniste? Pourquoi pas ici, puisqu'on parlait en plus d'injustice, donc c'est quelque chose qui vous touche, les cancers. Et oui, des projets caritatifs ou des associations riches de sens. Oui, pour moi, c'est vraiment ça ici. On va aller voir quelques cartes avec le Béline. On va un petit peu accélérer et faire les tirages un peu autrement ici. Quand je vois les stats, je prends beaucoup de temps et certaines personnes ne lisent pas grand-chose ou ne regardent pas grand-chose. Donc, j'ai décidé de mettre l'essentiel, en fait. Allez, pour les cancers sur le mois d'avril, hop là. On a ici cette période d'inconstance où il ne se passait peut-être pas grand-chose. Pour les cancers sur ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Retournement, je ne vous l'ai pas dit ça tout à l'heure, j'ai un doute. Je ne sais plus. Retournement de situation, ouais, changement de carrière professionnelle, ouais, départ on lâche tout, on part pour un pays... peut-être un pays étranger et partir pour apprendre le français. Ouais, il y a quelque chose de caritatif, d'humaniste ici. Pour les cancers, s'il vous plaît, au mois d'avril 2024. Ouais, on nous parle d'une femme ici. Ça peut être vous. Alors, les cancers, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a une prise de décision ici. Vous la faites pour vous, cette prise de décision. C'est assez incroyable, mais vous pensez enfin à vous, les cancers, ici. Vous pensez à vous et vous faites ce que vous avez envie de faire. Les cancers sur ce mois d'avril, s'il vous plaît.
la sagesse, hein, oui, c'est pas une prise de décision n'importe comment. Vous réfléchissez avant, évidemment, ici. Hein. Allez, les cancers sur ce mois d'avril. Eh oui. Un contrat pour travailler, effectivement, peut-être à l'étranger, aider les enfants qui ne savent pas lire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Après, en France, il y a de quoi faire aussi. Hein, mais il y a ce côté peut-être plus humaniste. Partir à l'étranger vraiment avec une intention forte comme ça. Ce projet, c'est peut-être ça aussi le vôtre. Hein. C'est peut-être permettre à des enfants de pouvoir lire, de pouvoir apprendre aussi. Hein. Oui. Peut-être avec un héritage, ça vous permet de voyager et d'apporter peut-être quelques affaires aux enfants qui n'ont rien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On nous parle en plus de voyage, de déplacement, d'injustice. Je sens quelque chose de très, très humain en tout cas. Derrière ici, j'ai les bonnes nouvelles. Vous voyez, peut-être que ce départ peut enfin se faire ici. Vous attendiez peut-être un accord, quelque chose, et là, ça va se faire. Vraiment. Oui, peut-être un contrat, peut-être un accord d'une société. Oui. Alors, cette période aussi où il ne se passe pas grand-chose, c'est peut-être ce que vous ressentez. Ça n'avance pas assez vite, j'aimerais déjà être partie, etc. C'est la lune, hein. C'est le ressenti. Mais vous voyez que finalement, la grâce nous parle bien d'un changement de plan, hein, d'un changement de cap. Donc, vous n'étiez pas du tout parti pour faire ça. Et finalement, il y a une opportunité qui vient à vous. Et c'est une bonne nouvelle ici, hein, qui vous apporte beaucoup d'épanouissement ici. Hein. C'est un changement positif pour vous, qui vous apporte aussi beaucoup de sérénité, oui, de paix intérieure, hein, parce que vous avez peut-être vécu des situations un peu compliquées ici, au travail peut-être. Vous aviez envie de changer complètement. Oui, prise de conscience ici. Hein. Oui. Et oui, c'est un choix, vraiment un choix qui a été réfléchi ici. Et je trouve que c'est un merveilleux choix, hein, vraiment. Allez, on va voir le côté financier pour vous maintenant. Les cancers. Les finances pour les cancers en avril 2024. Allez, quelles sont les finances pour les cancers, s'il vous plaît? On nous parle encore une fois de choix, d'être guidé et de guider à votre tour aussi. Les finances, oups là, elle est tombée toute seule. Les finances pour les cancers, s'il vous plaît. Quelles sont les finances pour ce mois d'avril? Le 7 d'épée. Quelles sont les finances pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Merci. Derrière, j'ai la lune, les doutes. Les doutes, effectivement, les incertitudes, ne pas savoir si on va sur le bon chemin. Et en même temps, il y a un côté, j'écoute mon intuition et mon cœur qui me guident vers, effectivement, ce nouveau projet qui me tient à cœur. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ça me parle aussi beaucoup d'émotions, évidemment. Hein. Les émotions, peut-être d'aider aussi les autres. Vous avez besoin d'aider peut-être aussi les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances ici? Déjà, on voit que ce départ est peut-être aussi pour partir d'une situation difficile. Vous souhaitez partir vers, vous voyez, quitter tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. On parlait tout à l'heure, je vous ai parlé de trahison tout à l'heure ici. Hein. Après ce changement, après la paix, j'avais la trahison, avec peut-être en couple ici, hein, ou peut-être au travail, vous voyez. Et vous aviez besoin ici, vous voyez, on avait l'ennemi, vous aviez besoin de changer d'air. Eh bien, ça ressort ici aussi, hein, au niveau des finances. Peut-être que vous profitez encore une fois d'un héritage pour partir et vous autorisez peut-être 6 mois, voilà, à gagner peut-être un peu moins, mais à faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc, le but premier peut-être de ce projet, c'est aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ça, c'est sûr. Hein, et d'aller vers la lumière, vers quelque chose qui est porteur d'espoir. Donc, peut-être aussi aider les autres. C'est peut-être un projet qui vous tenait à cœur, justement. Et là, vous partez vers... dans cette direction, justement pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Et là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, ici, me parle vraiment de choix, déjà. Effectivement, de choix, de guider aussi. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a de l'entraide ici, hein, avec le roi de coupe. Il y a de l'entraide. Il y a de la sagesse, il y a de l'amour profond. Hein, c'est vraiment aussi une connexion avec le divin ici. Hein.
On est dans la stabilité, l'équilibre, la créativité, mais on soutient les autres. C'est vraiment le projet que vous allez faire ici, hein. Soutenir les autres, peut-être materner quand il faut materner, guider avec sagesse et amour. On est dans la patience, on attend, on va éduquer peut-être certains enfants étrangers, peut-être apprendre à lire, apprendre les lettres, apprendre à parler. Ça va être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on est vraiment dans... On guide les autres, on est vraiment dans l'entraide ici, hein. Ça ressort beaucoup. Donc, je pense que si ce projet va réussir, parce qu'on a la réussite ici sur ce projet, si c'est bien celui-là, en tout cas, beaucoup d'énergie vont dans cette direction, eh bien, vous allez pour une bonne cause et en même temps pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Au niveau des finances, ce que ça nous dit, c'est que vous n'y allez pas forcément pour les finances ici, clairement. Vous y allez pour voyager, c'est ce que ça nous dit ici, hein. Vous y allez pour voyager, pour voir autre chose et pour aider, s'entraider en fait aussi. Et pour apprendre sur vous-même énormément. J'ai quelque chose comme ça. Beaucoup d'introspection. C'est un choix peut-être de 6 mois, de 3 mois, d'1 an, qui va vous permettre d'apprendre sur vous-même et de faire un bilan en même temps sur ce que vous avez vécu pour ne pas le revivre. Donc au niveau des finances, je vois quelque chose qui est... attendez que je trouve le mot, équilibré, mais qui ne va pas vous apporter davantage, juste pour vivre, voilà. Pour moi, il y a quelque chose comme ça ici, hein. Juste le nécessaire pour, effectivement, vous êtes logé, vous êtes nourri, c'est juste un petit peu pour le voyage et pour peut-être faire autre chose après, mais je vois pas quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment le côté humanitaire, caritatif qui prend le relais en fait, hein, plutôt que le côté financier. On ne fait pas pour les finances, on fait pour ce que ça peut nous apporter et ce que ça apportera aux autres ici, hein. Mais il y a quand même un minimum qui est apporté ici pour pouvoir effectivement continuer à vivre avec ce que l'on a, ses besoins aussi, hein. Oui. Profitez peut-être d'un héritage, comme je vous l'ai dit aussi, hein. Ou alors un contrat de travail que vous allez dégoter aussi sur place, dans un pays étranger pour aider. Et là, effectivement, il y a un contrat. Donc, il y a toujours un contrat, quoi que vous fassiez. Donc, un contrat avec un apport, mais ça ne sera pas ça qui sera votre principal objectif. C'est surtout ce que ça va vous apporter humainement. Et ce que vous allez apporter aux autres, les cancers. Parce que vous êtes vraiment dans le côté humain en plus, hein. Allez, on va aller voir maintenant côté sentimental. J'enlève tout ça. Pardon. Alors, pour les cancers, on va faire un petit peu autrement ici. J'ai vraiment envie de changer les choses. Voir un peu autrement. Alors, on y va avec... Pour les cancers, s'il vous plaît, avec l'oracle du langage amoureux pour les cancers en avril 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais faire différemment ici, effectivement. Le commencement, le début, peut-être la naissance d'une amourette ici, hein, pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas. Je vais faire encore... Ouais, je vais faire plus court, ça y est, j'ai trouvé. La distance à parcourir. Peut-être que finalement, il y a peut-être une distance à parcourir, peut-être un éloignement, vous n'habitez pas à côté. Et en même temps, je trouve que vous trouvez peut-être aussi... Enfin, vous trouvez peut-être aussi que c'est bien de parcourir, de visiter d'autres villes, etc., de se retrouver à mi-chemin. Il y a ce côté éloignement et en même temps, ça permet de vous rapprocher régulièrement. Pour les cancers, en avril 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Osez se lancer, et oui, ça c'est important, ça. Hein. Osez passer à l'action. Osez tenter votre chance ici, vraiment. Hein. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les cancers en avril 2024? Eh oui, ici nous avons l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment, à un moment donné, il y aura peut-être un déclic pour quelque chose de plus... peut-être un rapprochement, vous voyez, quelque chose. On parle d'opportunité. Est-ce que là, ce sera peut-être le bon moment pour peut-être s'embrasser, pour concrétiser une relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait. Jusqu'à présent, il y a le début, il y a la rencontre, on sait qu'on n'est pas à côté, mais vous osez quand même y aller, vous vous dites, on ne sait jamais, ça peut être une belle histoire d'amour. Qu'est-ce que j'ai à perdre? On y va. Et vous voyez que
ce déclic, cette opportunité, cette possibilité de concrétiser finalement ce couple ici. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Les cancers sur le mois d'avril, s'il vous plaît. Eh oui, recevoir des nouvelles régulièrement, même s'il est loin. Et ça, c'est important ici. Hein. Et oui, une belle relation magnétique ici, hein, beaucoup d'attraction, une relation envoûtante, beaucoup de connexions, c'est irrésistible, magnifique, être en zénitude, waouh, c'est plutôt pas mal ici hein, pour vous les cancers, donc ça peut être une belle rencontre, ça peut être pour les célibataires, pour ceux qui étaient en couple, qui connaissent une rupture, et ceux qui sont en triangulaire, bah, pourquoi pas sortir de cette triangulaire et pourquoi pas évidemment être ouvert à une autre relation. Et là, effectivement, on a quelque chose de plutôt pas mal ici. Hein. On va aller voir avec le Spark of Love, les cancers. J'ai toutes les parties en même temps. Pour les cancers, s'il vous plaît, sur le mois d'avril 2024. Ouais, ici, on me parle de la tempérance, la communication. Ici, j'ai vraiment l'équilibre, le bien-être pour les cancers, s'il vous plaît, en avril 2024. Oui, l'isolement. Alors, de temps en temps, effectivement, vous êtes seul, mais ça ne veut pas dire que vous vous ennuyez. L'isolement, ça peut être aussi se poser des questions par rapport à cette relation. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va bien se passer? Mais vous voyez que oui, finalement, ici. Hein. J'ai oublié de couvrir. Mais on peut se poser des questions, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pour les cancers? Oups là, c'est parti là-bas. On a ici le bonheur et prendre de la hauteur quand vous êtes dans des périodes ou dans des moments de questionnement. Dans quoi je me suis embarquée? Vous voyez ce genre de choses? Donc, effectivement, ici, vous pensez tout de suite à ce que vous avez pu vivre, peut-être. Et vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses. Et je peux comprendre ici, hein. On a la déception, la trahison. Donc, attention au flashback du passé qui pourrait revenir et qui pourrait effectivement saboter cette relation ici. Hein. Pour moi, on a une belle relation ici. On a quelque chose de bien. Oui, il y a de la distance, mais ça dépendra de vous après. Hein. Par la suite, on a quand même du bonheur, de l'équilibre, de la communication. Et effectivement, les moments où c'est un peu plus compliqué, vous vous sentez seul, eh bien, essayez de prendre la hauteur et penser à autre chose et lâcher prise là-dessus ici. Ok, allez, on va aller voir maintenant sur, effectivement, peut-être un autre type de relation. On va aller voir ça ici. Alors, ça pourrait être pour les célibataires, mais c'est pas que pour les célibataires. Vous êtes peut-être en couple, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et peut-être que vous étiez en train de divorcer, il y a une belle rencontre qui arrive, vous voyez. J'essaye de ne pas rentrer dans des cases, peut-être aussi. Parce que pour ceux qui sont triangulaires, vont regarder que les triangulaires. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a peut-être que les autres messages leur parleront davantage. Qu'est-ce que j'ai pour d'autres? Alors, je me connecte à d'autres cancers ici. Qu'est-ce qui se passe pour les autres cancers? La fidélité. Allez, je me connecte à un autre cancer ici. Qu'est-ce qui se passe pour en avril? Être en zénitude, donc c'est plutôt pas mal pour les cancers, s'il vous plaît. Oui, la peur d'être blessé. Pardon. La peur aussi, être blessé et souffrir, c'est surtout la peur d'être blessé et souffrir. Ça, c'est sûr. Donc, oui. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ces cancers, s'il vous plaît? Ouais, le masculin ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ces cancers? Le lieu de vie. Ouais. Ici, en fait, il y a peut-être un couple qui a envie de passer à la vitesse supérieure ici. Hein. Mais cette peur est plus forte. Et là, vous ne savez pas si vous voulez vivre ensemble ici. Hein. Pour ces cancers, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, l'amour passionnel, mais vous posez beaucoup de questions ici. Vous ne savez pas. Hein. Ok. Le choix à faire dépend de vous, encore une fois, hein, ici. Il y a une décision, est-ce que vous souhaitez aller plus loin ou pas? Parce que si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, vous allez peut-être vivre ensemble à un moment donné, ou partager, ou s'échanger les clés de chez soi. Et là, il y a des peurs qui remontent ici, hein, donc des choix qui sont à faire ici. En tout cas, pour vous, et oui, il y a des doutes ici. Hein. Par rapport aux doutes, il y a des hésitations et des incertitudes, il y a peut-être des émotions, beaucoup de confusion ici pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour ce cancer-là, ici? Allez, qu'est-ce que j'ai pour ce cancer en avril 2024, s'il vous plaît? Oui.
Pourtant, il y a de la fidélité, du respect. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Là. Oui, en plus, on vous dit que ça va très bien, c'est une amélioration, et on vous conseille de lâcher prise quand vous avez des peurs. Ça ressemble beaucoup au tirage précédent ici. Hein. En plus, il y a de l'amour, donc vraiment, ne cherchez pas à saboter cette relation par des pensées néfastes quand tout va bien. C'est un conseil qu'on peut vous donner ici, effectivement. Ouais, on a les doutes derrière les amoureux. Hein. On a les doutes, et oui. Et là, ça peut entraîner quoi? Des conflits directement ici dans cette relation qui est plutôt douce. Ici, on le sent. Hein. Regardez, vous avez ici les amoureux, les doutes. Et vous avez ici les conflits. Donc, attention à ça. Ça peut mener à des conflits, ce genre de pensée, ouais, d'aller chercher toujours ce qui ne va pas aussi des fois. Hein. Allez. Je vais regarder un petit peu où on en est. Voilà, ben je pense que c'est bon. On a vu 2 catégories, effectivement, au niveau sentimental. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, hein, surtout. Hop, alors là, oui, ok. Merci les cancers de votre fidélité, de regarder les vidéos. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Mais il sera bon.